C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Notre thème ce matin, c'est la parole de Dieu. Et je voudrais que tu puisses maintenant véritablement être concentré. Enlève toutes sortes de distractions qui peuvent t'empêcher d'être concentré durant ces temps d'enseignement. Nous sommes en culte en ligne. Nous sommes maintenant ici chaque dimanche matin à partir de 8 heures. Donc tu peux maintenant envoyer l'information. Tu peux partager le live à ta famille, à ton répertoire WhatsApp. Même ici sur TikTok, partage massivement le live. Parce que pour ceux qui sont maintenant de la sainte doctrine, du véritable évangile de Christ, qui ne supportent plus les faussetés, qui sont partout dans des assemblées, des bâtiments, des systèmes d'hommes. C'est maintenant un espace que nous consacrons au partage de la parole de l'Église de Dieu chaque dimanche matin. Et notre thème de ce matin, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alors, quelle est la pensée que je voudrais véhiculer? Parce que quand je dis la parole de Dieu, c'est assez large. Je voudrais tous ensemble nous amener dans le livre de Matthieu chapitre 15. Dans Matthieu chapitre 15, Jésus échange avec des personnes et il va leur dire pourquoi vous privilégiez la parole de Dieu, ou encore pourquoi vous mettez en avant vos traditions par rapport à la parole de Dieu. Parce que beaucoup de gens de nos jours vivent avec des préceptes, vivent avec des idéologies de vie qu'ils amènent dans l'église, qui n'a parfois rien à voir avec la parole de Dieu. Et Jésus-Christ va maintenant leur reprocher cela. Que pourquoi vous méprisez la parole de Dieu au profit de vos traditions, au profit de vos préceptes, au profit de votre manière de penser. Je vous assure, frères et sœurs, de nos jours, il y a des gens qui mettent en avant leur manière de voir la vie plutôt que de mettre en avant la parole de Dieu. Allons-y lire Matthieu chapitre 15. Et on va faire une bonne lecture pour vous permettre de bien comprendre. Donc, on va prendre maintenant Matthieu, chapitre 15, dès le verset 1er. Matthieu, chapitre 15, dès le verset 1er. Il est écrit ici. Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Il leur répondit: voilà. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Au verset 4. Car Dieu a dit: honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites: celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Jésus dit: il y a des gens qui n'enseignent pas la parole de Dieu. Ils enseignent des préceptes qui sont des commandements d'hommes.
On continue. Au verset 10, ayant appelé la foule, lui dit, écoutez et comprenez. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit, toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Au verset 14, laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Ici, les pharisiens s'approchent de Jésus. Et ils remarquent que les disciples de Jésus ne se lavent pas les mains avant de prendre le repas. Et Jésus va maintenant leur faire comprendre que, en réalité, la souillure de l'homme, quand on parle de ce qui a souillé l'être humain, le péché, ce n'est pas une affaire physique. Le péché est une affaire symbolique dans l'âme de l'homme. Voici pourquoi Jésus leur fait comprendre que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille. Parce que ce qui entre dans l'homme est physique. Nous buvons de l'eau, c'est physique. Nous mangeons de la nourriture, c'est physique. Mais ce qui sort de l'homme vient du cœur, vient de l'âme. Et c'est l'âme qui se souille par des intentions mauvaises, par la colère, par la convoitise, par la haine et beaucoup de choses. Donc Jésus, effectivement, est en train de venir montrer qu'il apporte maintenant un salut, ou encore le salut, mais qui passe par la délivrance de l'âme et non la purification de la chair. Voici pourquoi même l'apôtre Pierre va le révéler, que quand nous parlons du baptême, il ne s'agit pas de la purification du corps physique. Le baptême est un acte d'engagement, de bonne conscience par rapport à quelqu'un qui a cru. Donc, quand nous parlons également de la parole de Dieu, nous parlons de ce qui transforme l'être intérieur. Quand nous parlons de la parole de Dieu, nous parlons de ce qui sauve l'homme, pas l'homme charnel, mais de ce qui sauve l'âme de l'homme. Parce que l'homme, c'est d'abord une âme. Voici pourquoi le Seigneur pouvait dire dans le livre de Luc chapitre 9 qu'il n'est pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Or, le salut de l'âme passe par l'acceptation de la parole de Dieu. Tu peux être gentil, tu peux être bien éduqué, tu peux vivre selon les préceptes des hommes, tu es éloquent, tu es vraiment parfumé, raffiné. Mais Jésus, lui, il est là pour le salut de ton âme. Parce que tu ne peux pas avoir accès à Dieu en faisant le bien en dehors de la parole de Dieu. Et Jésus va le dire, qu'il y a des gens qui enseignent les préceptes des hommes, mais qui ne rejettent la parole de Dieu. Les préceptes des hommes qui sont devenus des traditions, mais qui n'ont plus rien à voir avec la révélation de la parole de Dieu pour notre temps. Dieu, lui, parle dans l'actualité. Le temps de Noé, Dieu parlait par rapport à l'arche. Le temps de Lot, Dieu parlait par rapport à Sodome et Gomorrhe, qu'il fallait sortir. Et quand Dieu arrive en Israël, il parle par la loi de Moïse. Quand il se révèle par Christ, il parle maintenant par rapport à la grâce. Or, la grâce, quand elle arrive, la loi prend fin. Parce que la loi arrive à son accomplissement pour pouvoir laisser place à la grâce. Voici pourquoi Jésus fait comprendre aux pharisiens de ne pas rester dans les préceptes de Moïse qui étaient selon la loi, qui représentait une adoration charnelle. Il fallait aller au temple physiquement. Il fallait apporter des offrandes et des dîmes physiquement. Des animaux, du bétail, des fruits, tout était physique en Israël. Et la parole nous dit
que cela n'a rien amené à la perfection. Sinon, pourquoi eût été-il nécessaire d'apporter une autre dispensation, une autre loi qui vient par la grâce? Donc en réalité, les Juifs ne se lavaient pas les mains parce qu'ils aimaient. C'était selon les préceptes, selon la loi donnée par Moïse. Ils avaient plusieurs ordonnances. Il fallait se laver les mains, se purifier, faire beaucoup de choses. Mais quand Jésus arrive, Jésus fait comprendre que, par la bouche des Hébreux, que si le sacerdoce a changé, ça veut dire nous ne sommes plus sur l'ordination des Israélites, précisément des Lévites, selon le sacerdoce lévitique, qui a mené également l'adoration à être une adoration physique. C'est tout à fait normal que quand Christ arrive, Christ apporte maintenant aussi un changement de loi. C'est un peu comme vous voyez les élections américaines. Il y a eu les démocrates pendant 4 ans qui ont géré l'Amérique. Et les démocrates ont amené une politique progressiste par rapport à leur idéologie. Mais c'est différent de quand les républicains reviennent au pouvoir. Ils vont maintenant avoir une politique par rapport à leur idéologie. Donc quand la loi était là, la loi a donné des ordonnances qui étaient relatives à ce sacerdoce. C'était un sacerdoce lévitique. Il fallait avoir des hommes de Dieu lévites, des sacrificateurs lévites de la tribu d'Aaron. Il fallait apporter des dîmes. Ce n'était pas de l'argent, c'était en nature. Alors qu'à l'époque, il y avait déjà de l'argent. Je ne sais pas si vous me suivez. La dîme est dans la Bible. Les animaux aussi sont dans la Bible. Les animaux qu'on sacrifie là, tout ça c'est dans la Bible. Le temple de Jérusalem est dans la Bible. Les Lévites sont dans la Bible. Toutes ces ordonnances, ce n'est pas que c'est extra-biblique, c'est dans la Bible. Seulement, il y a 2 dispensations dans cette affaire de Bible-là. Nous ne sommes pas, il n'y a pas une seule parole de Dieu qui a conduit tout le monde entier depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui de la même manière. Non. Dieu traite avec nous en Jésus-Christ différemment de comment il a traité avec les Juifs. Les Juifs, il a traité avec les Juifs selon des ordonnances bien précises qui étaient dans l'alliance qu'il avait avec les Juifs. Quand il s'est maintenant tourné vers nous les nations et qu'il nous a accordé le salut en Jésus-Christ, les préceptes des Juifs deviennent déjà inutiles puisqu'il y a maintenant un nouveau sacerdoce qui donne maintenant aussi place à de nouvelles ordonnances. Là maintenant, nous ne sommes plus dans les ordonnances données par Moïse, par exemple aller à Jérusalem, par exemple apporter des dîmes, par exemple chercher des Lévites physiques, la tribu de Lévi, les fils de Jacob. Ça c'était des ordonnances par rapport à Israël que Dieu avait donné à Moïse. Donc nous maintenant quand nous arrivons, c'est dans la Bible, mais nous ne sommes plus conduits de la même manière. Or, les pharisiens continuaient dans ça. Alors que Jésus a apporté maintenant la grâce. Mais il y a des gens qui ne voulaient pas embrasser la grâce. Ils voulaient écouter Jésus tout en restant dans les préceptes de Moïse. C'est par rapport à ça que Jésus-Christ dit maintenant, non. Pourquoi méprisez-vous la parole de Dieu au profit de vos traditions? C'est des préceptes, oui, mais qui étaient à une époque où Dieu traitait avec son peuple différemment de la manière dont il traite avec nous aujourd'hui. En Israël, Dieu imposait des lois qu'il fallait respecter. Tu ne respectes pas, c'est la sanction. Combien de fois Dieu a sanctionné des gens morts physiques directement à cause de la désobéissance à la parole de Dieu? Si vous voulez, je vous montre des exemples. Vous connaissez un certain Uza. Uza était une personne qui a voulu faire une bonne action. Il y avait l'arche de l'alliance qui a failli tomber. Et Uza maintenant va faire une bonne action. C'est-à-dire l'arche est transportée normalement par souvent des personnes qui transportent l'arche, des gens qui sont bien spécifiques pour transporter l'arche. Maintenant, un jour comme ça, ils amènent l'arche et cela est transporté par des animaux. La loi disait, n'importe qui ne peut pas toucher l'arche.
C'était quelque chose de sacré. On ne touchait pas n'importe comment. Mais il y a eu une situation. Pourquoi Dieu ne comprend pas qu'il y a eu une situation? On n'a pas fait exprès. L'arche veut tomber. La loi dit, ce n'est pas n'importe qui doit toucher cette arche-là. On a compris Dieu. Mais le problème, c'est qu'il y a une situation imprévue. L'arche veut tomber. Un monsieur appelé Uza. Il a eu de bonnes intentions. Il n'a pas mal fait. Il a eu de bonnes intentions. Uza voit comment l'arche veut tomber parce que les animaux sont en train de faire pencher l'arche. Il tend la main pour protéger l'arche de Dieu. Quand il touche l'arche, la loi de l'Éternel le frappe, bam, il meurt sur place. C'est comme ça que Dieu traitait avec les Juifs. C'est-à-dire, la loi était loi claire. Tu obéis, sinon tu es sanctionné. Allons-y lire. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 6. 2 Samuel chapitre 6, à partir du verset même premier, pour bien comprendre. Il est écrit ici dans 2 Samuel chapitre 6, dès le verset premier. David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mit en marche. Depuis Baalé-Juda pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées, qui réside entre les chérubins au-dessus de l'arche. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu, et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des arbres, des luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Faute. Un être humain ne peut pas se tromper. Il a fait une faute avec une bonne intention. Dieu le frappe, il meurt sur place. Parce que Dieu avait une représentation de Dieu dans la loi. Et la loi est dure. Ce n'est pas le seul exemple. Nous avons encore un autre exemple dans le livre de Nombres chapitre 16, des rebelles. Corée, Abiram. La terre s'est ouverte, ils sont entrés à l'intérieur. La terre s'est ouverte, ils sont entrés. Pourquoi? La désobéissance. Allons-y lire. Nous sommes dans Nombres chapitre 16. Je vous montre comment Dieu était dans la loi. Dieu n'était pas dans la miséricorde n'importe comment. Il parle. Tu obéis, sinon tu vas avoir les sanctions. C'est comme ça qu'il traitait avec les Juifs. Allons-y lire. Nombres chapitre 16. Nombres chapitre 16. Il est écrit ici. Pour aller très très vite. Je vous donne quelques passages seulement. Pour être très vite, il est écrit ici au verset 1er. Nombre 16 au verset 1. Corée, fils de Jitéar, fils de Kénat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Eliab, et On, fils de Pélet, tous trois, fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes, des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée et ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent: c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Corée et à toute sa troupe en disant: demain l'Éternel fera connaître
qui est à lui et qui est saint, et il le fera approcher de lui. Des gens se sont révoltés contre Moïse. Manque de respect. Écoutez la sanction. Hein. Allons-y maintenant. Nous sommes ici au verset maintenant 34. Écoutez au verset 34 maintenant comment Dieu va traiter cette affaire-là. Au verset 34 maintenant. Tout Israël était autour d'eux, s'enfuit à leurs cris, car ils disaient, fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse. Voilà. Ne nous engloutisse, on continue. Au verset 35, un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum. L'Éternel parla à Moïse et dit, dis à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, de retirer de l'incendie les brasiers et de répandre au loin le feu, car ils sont sanctifiés avec leurs brasiers, avec les brasiers de ces gens qui ont péché au péril de leur vie. Des gens se révoltent contre Moïse, on dit un feu sortit et les embrasa. La loi de l'Éternel était une loi à obéir à la lettre. C'est Moïse qui est devant vous, il vous conduit, pas de révolte, pas de remarques. Et c'est dans cette manière de conduire le peuple qu'on a vu par exemple Dieu parler dans Malachie des dîmes. Parce que quand le peuple s'égarait, Dieu avertissait avant de frapper. Dans Malachie, il dit apporter à la maison du trésor. Quand on parle de la maison du trésor, on est en train de parler de Jérusalem. Parce que c'est d'abord le lieu où on apporte ces choses, des dîmes. Il dit mettez-moi à l'épreuve. Et quand il dit mettez-moi à l'épreuve, il est en train d'avertir aux Israélites, connaissant comment il agissait souvent. Donc c'est dans tout cela que les Juifs avaient plusieurs ordonnances qu'il fallait respecter à la lettre. C'était pour les Juifs. Voici pourquoi par exemple la lettre de Malachie dit adressée à Israël. Allons-y lire. Malachie par exemple. Malachie ici, on s'adresse à Israël. Dans Malachie, écoutons ce que la parole dit. Malachie chapitre 1er au verset 1. On dit oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Donc les Juifs avaient beaucoup d'ordonnances qu'ils respectaient à la lettre. Quand Jésus arrive, Jésus n'arrive pas dans la continuité de ces ordonnances. Mais Jésus arrive pour donner des ordonnances plus excellentes. Pourquoi? Parce que ces ordonnances n'ont pas pu amener l'homme à la perfection. Ces ordonnances n'ont pas pu rapprocher l'homme de Dieu. Malgré toutes ces lois-là, l'homme était toujours éloigné de Dieu parce qu'il ne pouvait pas obéir à Dieu à la lettre. Malachie 1 au verset 1er, on montre que la lettre est adressée aux Israélites. Donc quand on parle des dîmes, on s'adresse aux Israélites. Et c'est dans les dîmes qu'il y avait aussi les ablutions, se laver les mains, se nettoyer. Il y avait aussi plusieurs prières. Il y avait aussi les purifications. Lorsqu'une femme est en menstrue, on l'éloigne, on ne la touche pas pendant des jours de menstrue. Elle était en dehors même du camp par moment parce qu'il fallait vraiment qu'elle soit éloignée du peuple. Lorsque quelqu'un est lépreux, on l'envoyait hors du camp. Et n'importe qui ne partait pas le voir. Il fallait un sacrificateur pour aller constater que la lèpre est disparue. Il fallait des oiseaux particuliers lorsqu'on faisait des offrandes. Il y avait des oiseaux, des tourterelles. Il y avait des choses qu'on demandait tellement aux Juifs comme ça là. Vous n'avez pas idée. Voici pourquoi ils étaient tellement dans la loi. Il fallait obéir. Par exemple, les dîmes que les gens donnent aujourd'hui là. Mais la loi ne permet pas de donner la dîme à la fin du mois. Puisque la loi a montré que la dîme, il faut la donner chaque année. Après 3 ans. Et la personne qui donne la dîme là, la dîme elle-même d'abord, la personne doit manger sa propre dîme. De nos jours, les gens font des choses, ce n'est pas la parole de Dieu, ce sont les traditions qui sont restées. Quand Jésus arrive,
Jésus apporte maintenant une dispensation plus excellente qui nous rapproche de Dieu. Parce que Moïse, avec ses ordonnances, les 10 mots, les interdits, les ablutions, les purifications, les sacrifices, Moïse, par la loi, n'a pas pu rapprocher l'homme de Dieu. Il y avait toujours cette barrière entre l'homme et Dieu. Voici pourquoi quand Christ arrive, il apporte la grâce. Et Jean nous le dit. Jean chapitre 1er au verset 17. Jean 1 au verset 17. Il est écrit ici, dans Jean 1 au verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité. Pourquoi on dit la vérité? On dit la vérité parce que il y avait juste des représentations en fait. Il y avait juste des représentations. Mais la réalité maintenant s'accomplit en Christ. Tout ce que vous avez vu dans la loi de Moïse était des représentations. Par exemple, les fêtes. Vous voyez les Juifs en train de fêter la Pâque, la Pâque, la Pâque. Mais la Pâque, c'est Jésus-Christ. Donc la Pâque était l'ombre. La vérité est Christ lui-même. Et c'est ce que l'apôtre Paul vient maintenant dire aux Colossiens. Que ne vous inquiétez pas. Les chrétiens des églises de réveil fêtent la Pâque chrétienne comme ils veulent. Mais nous savons que notre Pâque, c'est Jésus-Christ. On ne peut plus célébrer la Pâque comme les gens célèbrent la Pâque. Oh, la Pâque, ils partent prendre ça en avis, ils fêtent la Pâque. Alors que la Pâque, il fallait célébrer la Pâque le 14e jour du premier mois du calendrier juif. Entre les deux soirs. Toi, tu fêtes la Pâque à 9h à l'église. Tu n'as pas compris. On dit entre les deux soirs. Parce que Jésus était l'agneau immolé, l'agneau pascal, qui a été immolé entre les deux soirs. Quand Jésus est mort et était à la croix, le ciel s'est obscurci alors qu'il faisait encore jour. Tu ne me comprends pas. Je dis, quand Jésus était à la croix, le ciel s'est obscurci alors qu'il faisait encore jour. C'est ce qui symbolise entre les deux soirs. Ça veut dire le soir de la fin de la journée et le soir de la tombée de la nuit qui arrivait. C'est ce milieu-là où il fallait manger la Pâque qu'on a vu Christ à la croix. Donc la Pâque que nous voyons là, c'était Christ. Et l'apôtre Paul nous dit ça dans le livre de Corinthiens, que Christ est notre Pâque. Allons-y lire d'abord Colossiens 2, à partir du verset 14. Nous sommes dans Colossiens 2. Colossiens chapitre 2, dès le verset 14. Il est écrit ici, non, verset 16 à 17. Colossiens 2, verset 16 à 17, il est écrit ici, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Et ce corps-là, c'est le corps qui est parti à la croix. Ce corps-là, c'est Jésus-Christ maintenant. Parole maintenant faite chair. Voici pourquoi la Pâque, c'est Jésus. L'agneau là, c'est Jésus. 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5 au verset 7, il est écrit ici. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc quand tu es en Jésus, en fait tu ne fais qu'accomplir la loi. Tu ne fais qu'accomplir même ce que Moïse a ordonné. La loi là, c'était Jésus-Christ qui était là-bas, là, représenté mais dans l'ombre. Voici pourquoi Jésus, quand il arrive, il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez trouver en elles la vie éternelle. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Ça veut dire aujourd'hui, la parole de Dieu, c'est ce que Dieu nous parle en notre temps. Oh, notre temps, ce n'est pas 2025. Notre temps, c'est le temps des nations, le temps de la grâce, le temps du soir. La parole de Dieu marche avec le temps. Tu ne peux pas construire l'âge de Noé en 2025, c'est que tu es perdu.
L'âge de Noé était au temps de Noé. Jésus a dit dans Luc 17, au temps de Noé. Au temps de Lot. Maintenant, en notre temps, qui parle? Jésus-Christ. Pas Moïse. Comment tu peux payer la dîme alors que Jésus-Christ parle aujourd'hui? Toi, tu viens écouter Moïse alors que Jésus parle maintenant. Or, Moïse, c'est Jésus-Christ dans l'ombre. Moïse, là, c'était Christ dans l'ombre. Moïse, quand il est né, il y a eu un massacre des bébés. Quand Jésus est né, il y a eu un massacre des bébés. Moïse, quand il est parti à la montagne, il a laissé Aaron et Hur. Quand Jésus part, il laisse ses apôtres. Quand Moïse s'est retiré pour que le peuple accède à la terre promise, il a laissé Josué. Quand Christ se retire pour venir nous préparer une place, il veut nous prendre, il laisse le Saint-Esprit. Moïse a apporté la loi, Christ a apporté la grâce. Moïse a été marié avec une Éthiopienne, ceux qui étaient même contre la loi. Voici pourquoi dans Nombre chapitre 12, Aaron et Marie ont murmuré contre lui pour dire: comment toi tu peux prendre une femme qui n'est pas juive alors que la loi dit qu'il faut qu'on se marie entre nous-mêmes les juifs? Mais c'est comme Jésus-Christ. Jésus était juif, mais il a choisi l'église. Attention, Matthieu 25. Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Ces vierges, c'est l'église. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, je vous ai fiancé à Christ pour vous présenter comme une vierge pure. Vous, c'est les Corinthiens. Les Corinthiens, c'est l'église. C'est comme les Gabonais. Donc, le fait que Moïse ait pris une femme éthiopienne, c'est en réalité Jésus-Christ qui prenait l'épouse des nations. Pas une juive, une femme des nations qui représente l'église. Donc, Moïse, la loi et les prophètes représentaient Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même. Ça veut dire que quand Jésus-Christ parle maintenant, tu ne peux plus retourner chez Moïse. Puisque Jésus a apporté une grâce plus excellente, une loi plus excellente, un sacerdoce plus excellent que ce que Moïse a donné au peuple. Parce que ce que Christ donne au peuple nous réconcilie avec Dieu. Oh mon Dieu. Le seul médiateur qui a pu nous ramener en paix avec Dieu, c'est Jésus-Christ. Allons-y lire. Prenons d'abord Hébreu. Hébreu, nous allons prendre Hébreu pour comprendre qu'il y a un changement de loi. Hébreu chapitre 7, à partir du verset même, je prends à partir du verset 11. Écoute, je veux que tu écoutes calmement. Hébreu chapitre 7, à partir du verset 11. On dit ici, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Non selon l'ordre d'Aaron. Ceux qui prenaient les dîmes là, c'était les Lévites selon l'ordre d'Aaron. Maintenant, selon l'ordre de Melchisédek là, ce n'est plus la même chose. Et la parole dit ici au verset 12, car le sacerdoce étant changé, ça veut dire on n'est plus avec les Lévites, nous sommes maintenant avec les apôtres du Seigneur. Puisque Jésus n'a pas choisi des Lévites pour dire, toi tu es Lévite, viens. Il a pris les apôtres. Donc il a pris des gens, mais pour en faire des apôtres. Pas des sacrificateurs dans le temple, mais des apôtres pour aller prêcher dans le monde entier. Il a vu Pierre, il voit Jean, il voit Jacques. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors que les Lévites, eux, c'était dans le temple qui devaient rester. Ils devaient être là pour sacrifier les animaux, pour recevoir les offrandes, les dîmes. Mais les apôtres du Seigneur, eux, c'est aller partout dans le monde. Donc la dispensation n'est même plus la même. Et ça veut dire que les ordonnances ne sont plus les mêmes. Nous ne sommes plus tenus de faire ce que Moïse demandait, tel que les dîmes. Nous sommes maintenant tenus de faire ce que Jésus-Christ demande par ses apôtres. Et Jésus-Christ n'a jamais demandé une dîme à quelqu'un, ni un apôtre du Seigneur.
toi tu donnes ta dîme. Qui te l'a demandé dans la Bible? Puisque Moïse n'était pas ton prophète. Malachi ne te connaît pas, ma soeur, toi qui donnes la dîme. Malachi ne te parle, il ne s'adresse même pas à toi, il ne te connaît pas, ni d'Adam ni d'Ève, il ne te connaît pas. C'est lui qui te connaît, c'est Paul, c'est Pierre, c'est Jean. Parce qu'ils ont été envoyés par Jésus qui t'a aimé toi, qui te connaissait toi, qui s'est tourné vers toi. Moïse ne s'est jamais tourné vers toi. Donc quand Moïse disait apporter les dîmes, Moïse ne s'adressait pas aux Gabonais, il s'adressait aux Juifs. On lit ici donc, Hébreux 7 verset 12, car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi il y a changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Donc aucun membre n'a fait le service à l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore, car il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek, institué non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Hébreu est en train de t'enseigner que beaucoup de gens méprisent la parole de Dieu au profit des traditions. Et ça prend maintenant tout son sens, notre thème de ce jour. La parole de Dieu, c'est ce que nous sommes tenus d'obéir. Au temps de Noé, Noé ne pouvait pas aller, je sais pas, construire une maison. La parole de Dieu lui a été adressée à Noé que toi, c'est l'arche que tu dois construire. Au temps de Lot, toi, c'est plus l'arche. Toi, c'est maintenant sorti des villes de Sodome et de Gomorrhe. Donc, quand Lot vivait, la parole de l'arche n'avait plus aucun effet au temps de Lot. C'est aussi même une image aussi des dispensations. Quand Lot vivait, on ne pouvait plus construire l'arche parce qu'il ne s'agissait plus d'une pluie. Il s'agissait maintenant de sortir des villes de Sodome et Gomorrhe. Donc Lot ne pouvait pas rester cloîtré à l'histoire de Noé. Il devait écouter le message de Dieu de son époque. Or, nous sommes au temps de la grâce. Le temps de la grâce, Jésus-Christ nous envoie un message, l'évangile, la bonne nouvelle. Nous avons la sainte doctrine qu'il établit dans l'église et qui donne aux apôtres. C'est ce que nous sommes tenus de respecter. C'est ça notre parole de Dieu à nous, église. La dîme n'est pas ta parole à toi. Ta parole de Dieu que tu es censé obéir. La dîme est dans la Bible, mais la Bible est un livre d'abord culturel, historique, prophétique. Tu ne peux pas plonger dans la Bible et dire que non, moi j'ai vu la dîme, je prends la dîme. Prends aussi les animaux qui sont dans la Bible. Va aussi avec ça chez le pasteur. Non, je dis, pourquoi tu n'as jamais demandé au pasteur que tu me demandes de payer la dîme, je vais payer. Mais il y a aussi les animaux dans la Bible là-bas, non? Pourquoi je n'amène jamais un cabri ici, un mouton ici, une brebis ici, là? Puisque d'après toi, comme c'est dans la Bible, on fait, il n'y a pas de problème. Toi, tu es sûr que tout ce qui est dans la Bible, là, tu peux faire ça. Prends les animaux et apporte ça au pasteur. Parce que la dîme faisait partie des ordonnances de la loi concernant les Juifs, le sacerdoce lévitique. On prenait la dîme, on apportait ça à une tribu en Israël. Les gens qui prenaient la dîme étaient issus d'une tribu en Israël, la tribu de Lévi. C'était physique. On les connaissait en Israël que ceux-là, ce sont les sacrificateurs. Et cette dîme-là n'a jamais été en argent. Alors qu'à l'époque, il y avait déjà l'argent en Israël. Je peux te lire ça si tu es un peu perdu. Peut-être que tu ne comprends pas ce que j'ai dit depuis là. Je vais te lire ça. Pour voir que si tu payes la dîme, c'est que tu es resté dans la tradition juive. Et le fait de rester dans la loi des Juifs, sans pourtant tout accomplir, te met d'office sous une malédiction en fait. Allons, je te prends quelques points. Prenons Nombre, chapitre 3, au verset 30 à 31. Nombre, chapitre 3, verset 30 à 31. Il est écrit ici, dans Nombre, voilà. Nous allons voir l'affaire de la dîme. Dénombrement, voilà.
nous allons lire où nous voyons la dîme. Prenons le livre de Nombres, tous ensemble. Prenons tous ensemble le livre de Nombres. Je vais t'expliquer et j'espère que tu vas pouvoir comprendre que quand on parle de dîme, il ne s'agit pas de l'église. Il s'agit des juifs. Voici pourquoi on ne s'adresse qu'aux juifs. Prenons tous ensemble le livre de Nombres. On lit chapitre 3, on prend chapitre 18 à partir du verset 30. Donc, Nombres, chapitre 18, à partir du verset 30 à 31. On va lire ensemble. Je veux que tu notes ça. Nombres 18, verset 30 à 31. Il est écrit ici. Tu leur diras, quand vous en aurez prélevé le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites, comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Au verset 31, écoute, Nombre 18, verset 31, vous la mangerez en un lieu quelconque, vous et votre maison, car c'est votre salaire pour le service que vous faites, pas à l'église. C'est votre salaire pour le service que vous faites, pas à l'église. Pour le service que vous faites dans la tente d'assignation. Ma soeur, est-ce que tu as une tente d'assignation où tu pries là-bas? La tente d'assignation. Et maintenant, cette dîme n'était pas une seule dîme. C'était plusieurs dîmes en fait. C'était plusieurs dîmes. Il y a la dîme avant la loi et la dîme pendant la loi. C'est là où beaucoup de pasteurs vous trompent. Oh non, eux ils parlent de la dîme de Moïse. Moi je parle de la dîme d'Abraham. Il n'y a pas de problème. Allons-y voir la dîme d'Abraham. Si c'est Abraham qui t'amène à être sous la malédiction parce que le pasteur t'influence, allons-y voir la dîme d'Abraham. On va voir. Genèse chapitre 14. Tu vas écouter un peu aujourd'hui. Genèse chapitre 14, il est écrit ici. Donc dans Genèse 14, verset 17, écoute la dîme d'Abraham. Écoute la dîme d'Abraham. Genèse 14, verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kadorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Donc, la dîme d'Abraham était un butin de guerre. Et en remerciement, Abraham fait le choix de donner la dîme à Melchisédek. Or, qui est Melchisédek? Melchisédek, c'est celui qui a dit aux Juifs, Abraham a vu mon jour. Donc, c'est naturel que le supérieur a béni l'inférieur parce que c'était Dieu qui était représenté par Melchisédek, Jésus-Christ dans l'ombre. Donc, quand on parle de la dîme d'Abraham, il s'agit d'une action de grâce volontaire qu'Abraham donne par rapport à une grâce qu'il a eu d'être vainqueur d'un conflit armé. Et il n'y a qu'une seule fois qu'on a vu qu'Abraham donne cette dîme. Abraham n'a pas donné la dîme là 2 fois, 3 fois, 4 fois, chaque fin du mois. On n'a pas vu ça dans la Bible. On n'a pas vu ça. C'est la même chose que Jacob. Lorsqu'on parle des dîmes avant la loi, Jacob aussi, on n'a pas dit à Jacob, paye ta dîme. Jacob a dit à Dieu, si tu me gardes, si tu me fais ceci, si tu me fais cela, je te donnerai. Donc Jacob, on ne lui a pas prêché que non, tu dois payer ta dîme si tu veux être béni. Jacob lui-même dit à Dieu, Seigneur, si tu me gardes, je vais alors te donner la dîme de tout ce que j'aurai. C'est une action volontaire avant la loi. Et on n'a pas vu que ça c'était répétitif. Allons-y voir Genèse 28. Genèse 28, nous sommes ici à partir du verset même 20. Genèse 28 au verset 20. Écoutez ce qui est écrit. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais,
s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc, ce n'était pas une loi pour Jacob. Jacob a manifesté un désir de donner si Dieu le protégeait. C'était une action de grâce volontaire que Jésus-Christ ramène même dans l'église. On parle des actions de grâce. C'est la volonté. Le pasteur ne t'impose pas. Toi-même, tu veux donner. Là, par exemple, tu es touché par la parole. Si tu m'envoies une action de grâce, c'est ta volonté. Je ne t'ai pas demandé, forcé. Je ne t'ai pas forcé. Si tu es béni, tu estimes que non, le monsieur là m'édifie. Je veux rendre grâce à Dieu et pour lui donner même de quoi prendre de l'eau après le live. Ça, c'est volontaire. Mais je ne peux pas t'imposer. Je ne peux pas t'imposer de me donner parce que l'évangile est gratuit. Ce n'est pas moi qui suis mort à la croix pour t'imposer de me donner de l'argent. C'est Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi. Donc ça, c'est la dîme avant la loi. Maintenant, la dîme pendant la loi, c'est encore plus grave. Parce que là, c'est maintenant la loi. Et la loi, c'est l'obligation. Or, Jésus-Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tu ne peux pas être toi libre, vouloir encore retenir dans une prison. La loi était une difficulté à mettre en pratique. Les Juifs ont souffert de cela. Parce que la loi, ce n'est pas les à peu près, c'est l'exactitude de l'obéissance. La dîme n'était pas en argent. Tu n'as pas le droit de donner de l'argent à ton pasteur. La dîme était en nature. C'est ça la loi. La loi dit 18h. Il n'y a pas de « oh, il y a eu un embouteillage. Je rentre à 18h05. » La loi, c'est 18h00. La porte est fermée. C'est ça la loi. Donc, dans la loi maintenant, mais la dîme est maintenant instituée. Et la dîme de la loi est une dîme que tu ne peux même pas améliorer ou falsifier. Il y avait plusieurs dîmes sous la loi. C'est d'abord même la complexité de la loi même déjà. Il fallait le lieu pour donner. C'était en Israël, à Jérusalem. Il fallait celui qui perçoit la dîme, le sacrificateur, un lévite de nature physique, fils de Jacob. Il fallait maintenant la nature de la dîme. C'était en nature, les animaux ou encore les fruits de la terre que tu peux cultiver. Il y avait déjà de l'argent à leur époque, mais Dieu dit non, non, non. Là, puisque tu apportes ça, ça va être consommé dans le temple. Allons-y lire. Deutéronome chapitre 14 à partir du verset 22. On va voir même les époques où on prélevait la dîme. Les époques. Le temps fixé pour prélever la dîme, pour donner la dîme là. Deutéronome chapitre 14 au verset 22. Écoute. Deutéronome 14 au verset 22, il est écrit ici. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Mais on ne s'adresse pas à un Gabonais ici. On ne s'adresse pas à un Américain ou à un Chinois. On s'adresse à un Juif. Ils ont reçu des terres lorsqu'ils sont arrivés à la terre promise. Ils ont reçu des portions de terre, chaque tribu. Donc ils travaillaient la terre, d'autres étaient des bergers, d'autres étaient des cultivateurs. C'est à eux qu'on s'adressait. C'est à eux qu'on s'adressait. Il y a la période de la dîme, on dit chaque année, toi tu donnes chaque fin du mois. Si tu rentres dans la loi là-bas, là, tu es déjà un hors la loi même déjà. D'office, quand tu paies ta dîme la fin du mois, tu es hors la loi. La dîme n'était pas mensuelle, elle était annuelle. On descend. Et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu qu'il aura choisi pour y faire résider son nom, la dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel. La dîme, c'était pour la personne aussi elle-même d'abord. Elle mangeait aussi elle-même d'abord sa dîme. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 14. Ici, nous sommes au verset 23. Maintenant, allons-y maintenant au verset 24. Tu vas comprendre que la dîme n'était pas en argent. Au verset 24, écoute. On dit, peut-être lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura béni, le chemin sera trop long pour que tu puisses transporter ta dîme. À cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel de ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors, au verset 25, alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Donc, en un mot,
On n'a jamais appelé l'argent dîme. On dit tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Deutéronome 14, verset 25. On dit alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent. Non, sur quelle base? Toi tu prends enveloppe, tu mets de l'argent dedans, tu vas donner ça. Tu dis que tu appelles ça dîme. Sur quelle base tu fais transfert Western Union, Airtel Money, les PayPal, tu appelles ça dîme. Alors que la loi que tu veux obéir te dit, tu vas échanger de l'argent contre ta dîme. Ça veut déjà clairement montrer que la dîme n'est pas une ordonnance qui te concerne. Toi, tu es d'une autre époque, toi, tu es dans les derniers temps. Les derniers temps, c'est là où Christ parle, les temps des nations, les nations. Jusqu'à la fin du monde, c'est notre temps. Donc, Jésus-Christ savait qu'on n'aurait plus forcément des travaux comme être berger, être cultivateur. Voici pourquoi nous ne pouvons pas être sous cette ordonnance de dire que non, chercher les animaux. Nous, c'est maintenant la libéralité, ce que tu as. Moi, je ne suis pas cultivateur, ce que j'ai, si c'est de l'argent, je peux se donner pour soutenir. Pas qu'on m'impose de donner comme la loi, mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est naturel que je puisse faire des actions de grâce. C'est aussi une manifestation de l'amour de Christ en moi pour mon prochain, pour l'œuvre de Dieu. Je peux donner pour soutenir l'œuvre de Dieu, pour aider une veuve, un orphelin dans l'église, pour faire avancer la mission. Mais ce n'est plus une obligation. Comment on donne dans la parole de Dieu aujourd'hui? Allons-y maintenant tous ensemble dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 7. Comment est-ce qu'on donne dans la parole de Dieu aujourd'hui? Notre parole de Dieu, la parole de Christ. 2 Corinthiens chapitre 7. On va lire. 2 Corinthiens, voilà. Chapitre 9 au verset 7. Donc 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 7, il est écrit ici, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Donc aujourd'hui, nous donnons toujours. Je n'ai pas dit qu'on ne donne plus. Dans l'église, il y a des nécessiteux, il y a des veuves, il y a des orphelins, il y a des missionnaires. La mission, ce n'est pas avec la bouche qu'on part. Il faut voyager, c'est avec l'argent qu'on voyage. Il faut payer le passeport, c'est avec l'argent. On peut être dans une salle, il faut payer le local. On peut être dans une maison, il faut entretenir la maison. On donne toujours. Mais le donner dans l'église n'a rien à voir avec les ordonnances de Moïse. Donner dans l'église veut dire, on ne met plus un montant fixe pour dire un dixième. C'est maintenant, ton cœur est touché. Il y a des gens, quand il est béni et quand il est libéral, il peut donner tout son salaire. On ne l'a pas forcé. Il aime tellement la parole de Dieu. Ça bouillonne en lui. Quand tu prêches comme ça, là, il te donne tout son salaire pour dire, je bénis Dieu pour cette prédication. Il peut se donner un vingtième, un cinquième, un deuxième, je ne sais pas. C'est-à-dire, il n'y a plus un montant fixe. Chacun donne selon sa volonté et selon sa prospérité. 1 Corinthiens chapitre 16, dès le verset 1er même. 1 Corinthiens chapitre 16, dès le verset 1er. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. 1 Corinthiens 16 au verset 1er, il est écrit ici. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, prenne à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Ce qu'il pourra selon sa prospérité. Donc, quand nous voyons nos recommandations faites par Jésus-Christ et par les apôtres, nous ne pouvons plus aller dans les préceptes des hommes, dans la loi de Moïse. Et c'est ce que Jésus-Christ fait comprendre aux pharisiens. On repart dans notre texte de base, Matthieu chapitre 15. Voilà, Matthieu 15, au verset 6. Jésus dit ici, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Et il y a des gens, ce dimanche-là, ils vont aller annuler la parole de Dieu au profit de leur tradition. Au profit de ce que leur pasteur dit, pas au profit de ce que la parole de Dieu dit. Eux, c'est leur pasteur qui dit, ah, chez nous on paye la dîme. Mais comment tu peux dire, ah, chez toi on paye la dîme? Tu es qui? Est-ce toi qui a bâti l'église? Jésus a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon... Pas toi. L'église appartient à quel pasteur sur cette terre-là?
L'église appartient à Jésus-Christ. C'est lui le souverain pasteur, même le vrai pasteur des pasteurs, c'est Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 5, l'apôtre Pierre dit, quand le souverain pasteur paraîtra, il y a le souverain pasteur qui arrive, Jésus-Christ lui-même. L'église lui appartient. Comment tu peux dire chez nous on paye la dîme? C'est pas chez toi. Les âmes ne t'appartiennent pas. Le peuple n'appartient pas au berger. Le peuple appartient à Jésus-Christ. Les conducteurs ne sont que des instruments que Dieu utilise, des responsables que Dieu établit pour pouvoir encadrer le peuple, encadrer le troupeau, mais en restant fidèle à la parole de Dieu. Pas aux préceptes des hommes, pas au commandement des hommes, pas à la tradition des hommes. Donc ce matin, je t'amène vraiment à comprendre que ne cherche pas à plaire à l'homme. Cherche à plaire à Dieu. La parole de Dieu, tu ne dois pas l'annuler au profit des ordonnances que donne le pasteur. Le pasteur ne doit pas être au-dessus de la parole. Lorsque les dires des hommes, lorsque la pensée de l'homme commence à être au-dessus de la parole de Dieu, c'est plus l'église. C'est maintenant une secte. Vous avez maintenant un gourou, c'est plus un serviteur de Dieu. Vraiment que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés au terme de ces moments de partage de la parole, voilà. Et nous allons maintenant rapidement, avant de terminer, vous donner rapidement le programme de la semaine, voilà. Nous avons actuellement maintenant un groupe WhatsApp, c'est une église en ligne. Je dis bien, c'est une assemblée locale en ligne. Nous marchons en tant qu'église locale, mais sous forme numérique, avec des frères et sœurs qui sont de partout dans le monde entier. Pour ceux qui veulent adhérer à ce groupe, vous pouvez simplement me contacter après le live au plus 241 74 31 70 87. Plus 241 74 31 70 87. Nous sommes désormais ici chaque dimanche à partir de 8h heure de Libreville. C'est maintenant votre espace où vous avez la possibilité de maintenant partager des moments d'édification. Vous êtes seul dans une ville, au travail, partout. Vous pouvez maintenant appeler des proches pour être édifiés depuis leur maison, avec même des voisins, des membres de la famille, directement avec notre culte en ligne chaque dimanche à partir de 8h. Nous sommes également sur YouTube. Allez-y massivement vous abonner sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook Willy Bendon. Et nous sommes également sur Instagram. Donc, que Dieu vous bénisse. Comme nous sommes en pleine réunion en ligne, s'il y a quelqu'un volontairement, libéralement, qui a été béni par la parole et qui veut faire peut-être une action de grâce, volontaire et libérale, contactez-nous sur WhatsApp. Après l'émission, vous pouvez faire votre action de grâce. Nous allons vous montrer les canaux par lesquels vous pouvez nous faire un don volontaire et libéral. Nous allons maintenant prier pour la fin. Je veux maintenant que tu prennes une position digne de ce temps que nous partageons dans la présence du Seigneur. Je vais prier maintenant pour la fin. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. Je te dis merci pour ces temps de réunion de ce matin. Pour toutes ces personnes qui nous suivent à distance, je te remercie pour ces personnes. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu, pour quelqu'un qui a été béni encore aujourd'hui, qui a encore ouvert les yeux, qui a compris que désormais, on ne doit pas annuler la parole de Dieu au profit de notre tradition, de notre manière de penser. Ce qui conduit l'Église, c'est la parole de Christ. Prends maintenant le contrôle, Seigneur. Dispose les cœurs afin de croire à ta parole profondément. Conduis-nous chaque jour. Nous avons des faiblesses, nous avons des difficultés, des réalités difficiles dans ce monde. Mais nous ne comptons que sur toi, mon Dieu, mon roi. Sois encore le maître de nos vies. Conduis-nous encore, Seigneur. Là où nous ne pouvons pas prier, aide-nous, donne-nous la force de prier, la force de méditer. Ravive le zèle en nous, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Protège-nous et nos familles. Prends le contrôle de nos familles. Garde-nous dans la crainte de Dieu et que ton nom soit glorifié. C'est ainsi que nous avons tous prié. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Portez-vous bien et passez un bon dimanche. Pour ceux qui ne pourront pas être avec nous en semaine dans le groupe WhatsApp, on se dit à dimanche prochain pour un autre culte en ligne. Restez connectés sur nos réseaux pour être toujours informés de nos actualités. Shalom, shalom et paix et grâce à tous.
Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.